Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur le match entre Gladbach et l'Union Berlin. On va jeter un œil au compo annoncé et là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que Mbolo, Janschke, Jönsson, Strobel et Zakaria sont absents. Tous ces joueurs-là peuvent être de potentiels titulaires, mais il y en a un qui sort vraiment du lot, c'était Denis Zakaria, mais il est blessé depuis assez longtemps, donc maintenant, ils arriveront à faire sans lui. Mbolo peut jouer titulaire, mais il ne l'est pas tout le temps, donc c'est pas une absence vraiment catastrophique. Pour les autres, c'est pareil, notamment ces deux joueurs-là, Strobel et Johnson. Euh, le seul qui commençait à prendre un peu d'importance, c'est Tony Janschke, me semble-t-il. Il était souvent en défense centrale, mais il n'a joué. On va regarder sur le site de l'XPy s'il nous donne ces infos. Il n'a joué que 14 matchs. Bon, 10 matchs titulaires, c'est pas rien, mine de rien. Donc bon, ce sont des absences non, enfin pas vraiment gravissimes pour cette équipe de Gladbach. Côté Union, là aussi pas grand-chose à signaler. L'absent qui a joué le plus de matchs, c'est Polter. On voit qu'il a été deux fois titulaire. Donc pas grand-chose à dire côté Union au niveau des absences. C'est pas sûr. Il y a pas aucune équipe n'est vraiment impactée par une absence majeure ou une suspension. Donc, déjà, le pari qui m'intéresse particulièrement, c'est pas la victoire de Gladbach, mais c'est plutôt la victoire de Gladbach avec le -1, que vous trouverez une cote supérieure, je pense, sur Asian Odds. Et pourquoi c'est le pari qui m'intéresse le plus? Déjà, parce qu'une chose toute bête, on voit que Gladbach, depuis la reprise, c'est pas la folie, c'est une victoire, une défaite et un nul. Un nul au Werder qui est plutôt en bonne forme d'ailleurs, hein, regardons, c'est pas mal ce qu'ils font. Le Werder, il se réveille. Mais c'est surtout que le Gladbach a joué le 26 et l'Union le 27. Alors, un jour de récupération en plus dans ce contexte-là de reprise, je pense que c'est vraiment important, surtout que j'ai senti Gladbach sur le dernier match au Werder complètement euh, cramé, un peu fatigué, un peu lourd. Et cette équipe, elle est assez spéciale parce que ils peuvent être soit complètement lourds et mettre du temps à faire leurs actions, soit complètement fous et mettre 4 buts en 10 minutes. Donc j'ai bon espoir quand même de retrouver une équipe en jambes. Tout porte à croire que ce sera le cas. Il y a quand même une nécessité de réaction pour eux. Il y a quand même un classement qui fait qu'il y aura une vraie volonté de leur part de jouer et de pas enfin, de réagir du moins parce que les autres aussi forcément hein, veulent sauver leur peau en Bundesliga. Mais au niveau du talent offensif, il n'y a rien à dire. On peut jeter un œil aux expected goals, même au classement offensif. On voit que c'est quand même la cinquième équipe au niveau du classement offensif, alors que l'Union est dans les profondeurs du classement. Euh, 33 buts mis, alors que la pire attaque en a 30, et cette attaque-là, en plus, a un match en moins. Donc, c'est le top 3, on va dire, des pires équipes offensives. Euh, Au niveau des buts contre, c'est-à-dire au niveau des stats défensives, on voit que Gladbach est une des meilleures défenses de Bundesliga, troisième meilleure défense. C'est plutôt pas mal dans le sens où on va jouer un, un match à handicap pour eux, donc c'est toujours mieux s'ils peuvent ne pas prendre de but. Donc juste là, on peut faire le petit point rapide. Une attaque très faible côté Union, une bonne défense côté Gladbach. On peut déjà penser que si Union doit marquer, ils marqueront allez, maximum une fois. Ça ne veut rien dire, évidemment, ils peuvent marquer trois fois, mais on est obligé, quand on fait des paris, de se projeter sur ce qui peut se passer. Si on part du principe que l'Union va marquer trois fois, autant prendre la victoire de l'Union à l'extérieur. Il faut qu'on se base sur des éléments assez solides pour essayer de trouver une logique dans un pari et après de déterminer une fiabilité et après de comparer cette fiabilité que l'on estime à la cote que nous offre le bookmaker. Donc, on revient à ce qu'on était en train de dire. Une défense plutôt bonne de Gladbach, une attaque plutôt mauvaise de Union Berlin, ou tout simplement dire que Gladbach fait partie des trois meilleures défenses et l'Union fait partie des trois meilleures attaques. Après, au niveau des expected goals, on voit que Gladbach est encore mieux classé hein, parce qu'ils sont troisième alors qu'ils étaient cinquième meilleure attaque. Donc c'est une équipe qui crée pas mal d'occasions. Et sans doute, ce que je disais tout à l'heure, hein, des fois, ils ont des matchs où il y a une espèce de lenteur dans cette équipe. À l'image de Plea et de Thuram, où des fois, ils sont complètement en jambes et ils sont insaisissables. Et des fois, on a l'impression que
On voit Thuram faire ses crochets, mais on voit tout de suite ce que ça va être, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de caractère prévisible des fois chez ces joueurs-là quand ils sont un petit peu émoussés physiquement, alors que quand ils sont en jambes, ils sont complètement, enfin complètement entre guillemets bien sûr, ben, ils sont assez insaisissables, donc j'espère vraiment retrouver un peu de feu dans leurs jambes. Et ce match de récupération en plus, enfin pardon, ce jour de récupération en plus, risque d'avoir, mine de rien, son incidence et ses conséquences. Donc, 48 buts encaissés, 33 buts marqués, ici 53 buts et 34. On voit qu'au niveau du classement, c'est une victoire impérative pour Gladbach pour revenir dans les 4 équipes de tête, sachant en plus qu'il y a 2 contre-perfs. Et côté Union, bon, une défaite évidemment, ça serait pas une bonne chose, mais c'est pas encore, il y a encore 4 points d'avance sur Düsseldorf, donc il n'y a pas encore le feu, mais bien sûr, vu leur situation actuelle et le nombre de points qu'ils prennent, il va quand même falloir au bout d'un moment se réveiller. Alors s'ils peuvent se réveiller dans une semaine, ça m'arrangerait, puisqu'évidemment, on va choisir nous le Gladbach moins 1. Et vous verrez, je pense que sur Asian Odds, alors est-ce que le bug est rétabli ici? Non, toujours pas. Mais il me semble que sur Asian Odds, la cote est montée à un peu plus d'un 80, donc il y a vraiment une value particulière parce que voilà, parce que je pense que ce moins 1 devrait se situer à un 75 euh, maximum. Voilà. Donc tout ce qui dépasse un 75 est value à mes yeux. Pourquoi? Comme ça je finis sur cette vidéo. Parce que déjà de base, Gladbach bon, est une meilleure équipe que l'Union, ça tout le monde le sait, je vous apprends rien. Gladbach a un match de plus pour récupérer qui est, je pense, vraiment important dans ce contexte-là de retour à la compétition où on voit que les équipes commencent à fatiguer, notamment sur les matchs en semaine qui ont eu lieu là dernièrement, et les matchs d'hier. On voit quand même une espèce de fatigue physique. Même le match d'hier de Francfort face à Wolfsburg, où on avait joué un over, on voit quand même que dans le dernier geste, ça cafouille. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu moins fluide pour les équipes. Donc 24 heures de récup en plus, je pense que ça va être non négligeable. Parce qu'en plus, alors là, on va pas évoquer le facteur domicile extérieur, bien que mine de rien, ça a quand même une petite incidence, parce qu'il y a des repères qu'on n'a pas dans le stade adverse. Bon, mais surtout, on voit que Gladbach est capable vraiment, quand ils le veulent, quand ils mettent du rythme, parce que c'est une équipe qui est capable de mettre du rythme, de vraiment faire sauter n'importe quel adversaire. Alors face à en plus à une équipe qui a du mal à réagir, on l'a vu, je ne sais pas si on l'a vu d'ailleurs, non. Hop. Depuis la reprise, l'Union, je crois qu'il n'a marqué qu'un seul but. Hop, Union Berlin. Non, ça c'était le 7 mars. 2-0 face au Bayern, 4-0 face au Hertha et 1-1 face à Mayence, qui n'est pas un mauvais résultat pour eux parce qu'ils étaient rapidement menés à 0 à 11 contre 10. Donc c'est une bonne perf pour eux. Mais on voit que quand ils encaissent le premier but, en général, ben, ça sombre un peu derrière. On va regarder avant la trêve. Voilà, donc là déjà c'est eux qui avaient inscrit en premier. Et regardons là, bon c'est rien, c'est l'histoire de 5 matchs, mais c'est juste par curiosité. Quand ils encaissent le premier but, en général, ils ont souvent tendance à en prendre un autre. Bon, oubliez ce que je viens de dire parce que sur 5 matchs, c'est vraiment pas révélateur. Mais ça peut se comprendre tout simplement parce qu'ils ont une attaque qui est faible. Et quand on a une attaque faible, quand on se retrouve mené au score, ben c'est compliqué du coup de faire un résultat positif parce qu'il faut marquer 2 fois pour gagner un match. Donc voilà pourquoi je pars sur le moins 1, parce que j'estime que très souvent Gladbach devrait logiquement inscrire le premier but. Quand bien même ce ne serait pas le cas, ils ont normalement une capacité de réaction qui est assez intéressante. Donc ils pourraient revenir dans le match et même l'emporter. Au pire, ils l'emporteront 2-1, ce qui fait qu'on ne perdra rien, sera remboursé. Mais si Gladbach marque le premier but, l'Union va devoir un peu plus se livrer. Il se livre, c'est bien, mais c'est pas toujours avec une grosse. Enfin, il n'y a pas vraiment de fond de jeu extrêmement euh, perceptible chez cette équipe. Et sachant que Gladbach est une très bonne équipe en contre. Tiens, on va regarder ça. Regardez toujours sur ce site les buts marqués en contre. Nous, c'est Gladbach qui nous intéresse et c'est
l'Union Berlin. Alors, il me semble que l'Union a un très bon joueur qui est Trimmel, qui a déjà 8 passes décisives. Hein. C'est pas rien pour une équipe qui est très faible offensivement. Donc, c'est une équipe qui va falloir évidemment surveiller les coups de pied arrêtés. 3 buts inscrits sur corner, enfin 10 buts inscrits sur phase arrêtée et 11 sur un coup franc direct. Et mine de rien, 6, ils encaissent assez peu sur les phases de jeu défensives. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc 6 buts marqués en phase d'attaque rapide, c'est-à-dire sur contre-attaque. Et si vous voulez avoir un peu plus d'infos, allez toujours sur WhoScored. Ils font aussi ces stats-là. On va sur le... Oui, ça c'est super. Bundesliga. Stats des équipes. Il me semble que c'est là. Et après, voilà. Bah, en contre-attaque, finalement, le Gladbach n'est pas une des meilleures équipes. D'ailleurs, même l'Union a marqué plus de buts sur ces phases-là. Donc, j'avais dans l'idée que le Gladbach pouvait mettre pas mal de buts en phase d'attaque rapide sur contre. Ce n'est pas le cas, donc c'est pas un argument que je vais prendre. Et on voit, mine de rien, que l'Union marque pas mal de buts sur coup de pied arrêté, grâce à Trimmel, normalement, qui tire très bien ses coups de pied arrêtés. Donc, c'est le seul point négatif ici, c'est qu'on pourrait avoir un but de l'Union sur ces phases de jeu-là. Après, voilà, on voit aussi que Gladbach est efficace dans ce secteur. Et sur les buts contre, alors, où est Gladbach? Encaisse une des meilleures équipes sur coup de pied arrêté défensif. Et l'Union Berlin, hop, on va voir si eux aussi sont bons dans ce secteur. J'ai du mal à les trouver. Non, ils sont dans le milieu de classement, donc ils peuvent se faire, ça peut se neutraliser sur ce. Il n'y a pas d'éléments, enfin d'équipe vraiment faiblarde sur ce. On voit que par contre Mayence, hein, je pense que même Dortmund. Alors eux c'est assez particulier, pourtant ils encaissent pas mal de buts, mais uniquement sur corner. Et donc revenons sur les contre-attaques. Combien de buts encaissés sur contre-attaque? Gladbach 5, ils prennent pas mal de buts sur contre-attaque, et l'Union Berlin 5 aussi. Donc il y a quand même une petite faiblesse pour ces deux équipes-là, puisque c'est l'équipe qui encaisse le plus sur contre étant Fribourg et Offenheim avec 7 buts encaissés, eux ils en sont à 5. Donc, revenons ici. Des équipes qui peuvent marquer. Hop. Et voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour un peu de ce que j'avais à vous dire et je vais récapituler avant de terminer cette vidéo. Pourquoi le -1? Parce que 24 heures de récupération en plus, parce que nécessité de réaction, parce que talent largement supérieur pour l'équipe à domicile, parce qu'une attaque d'Union qui est vraiment pas terrible, si ce n'est attention à ce joueur et aux coups de pied arrêtés qui peuvent nous mettre en l'air le bête. Ça peut arriver malheureusement, évidemment. Ça peut aussi nous sourire, hein. On peut avoir une ouverture du score de Gladbach sur coup de pied arrêté. Donc pour toutes ces raisons, j'estime que Gladbach, s'il retrouve un peu de jambes, c'est ma seule crainte en fait, c'est de ne pas savoir dans quel état physique ils sont. Mais avec des jambes vraiment, avec des joueurs vraiment en jambes, notamment Thuram, Plea, Neuhaus et peut-être Patrick Herrmann, on verra s'il est annoncé titulaire. Eh bien, on devrait avoir pas mal d'actions côté Gladbach. Voilà, au moins ça. Je ne dis pas qu'ils vont marquer 5, mais si on retrouve une équipe de Gladbach qui se crée des occasions, ce qui a cruellement manqué lors de leur dernier match au Werder Bremen, eh bien, alors on peut raisonnablement se dire qu'ils vont l'emporter et pourquoi pas l'emporter sur un score assez large. Sachant que j'entends par large, un 2-0 me suffirait ou un 3-1. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce match-là, qui n'est pas évident à vraiment analyser parce qu'on a quand même des incertitudes. Alors, tout ça, dû à quoi? Dû à l'enchaînement des matchs. On voit quand même qu'il y a certaines difficultés pour pas mal des équipes, sauf le Bayern, qui eux étaient particulièrement en jambes hier. Mais pour les autres équipes, c'est un peu plus compliqué. Même Dortmund, là, à Paderborn, j'aurais un peu de mal
à placer un pari, même si Dortmund est au-dessus, en plus à Haaland, je sais pas, et même si Dortmund est un peu plus solide, ce qui devrait déterminer le bet en fait, hein, ils sont un peu plus solides, donc on peut raisonnablement penser qu'ils vont l'emporter à Paderborn, mais sans attaquant et surtout avec ce coup reçu sur la gueule contre le Bayern, on va voir comment ils vont réagir, donc pariez plutôt ce match en live que pré-match. Quant à Gladbach, ben voilà, j'espère vraiment du rythme et retrouver du feu dans les jambes de Thuram et Plea. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce match-là et je vous dis à bientôt, peut-être demain sur une analyse entre Cologne et Leipzig. Bon dimanche à tous.